Alors, merci professeur Sedalati, merci à Madame Bernissi de m'avoir invité pour faire partie des orateurs pour ce congrès toujours très intéressant où on peut retrouver nos amis et puis surtout l'ancienne équipe où j'ai été pendant plusieurs années. Alors, on va parler des dermoscopies des kératocéboréiques. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, les kératocéboréiques, vous les savez tous, vous les voyez souvent, pratiquement tous les jours, vous voyez plusieurs patients. On sait que ce sont des tumeurs bénignes qui sont les plus communes. Il s'agit d'une prolifération clonale des kératinocytes mutés. On retrouve ça surtout à partir de 60 ans et on dit que c'est un marqueur du vieillissement cutané. Elles sont fréquentes au niveau du visage, au niveau du tronc, mais il ne faut pas oublier que ça peut exister au niveau de la région génitale. Et là, il y a peut-être le rôle de l'HPV et parfois au niveau de l'ongle et ça donne une mélanonéchie longitudinale et ça donne avec des petits points blancs, des pseudo-grains de milium. Alors, ça varie, il varie en forme, en couleur et en taille. Le diagnostic est souvent clinique, mais la dermoscopie améliore notre certitude et notre confort face au diagnostic. Surtout qu'il y a plusieurs formes cliniques, plusieurs aspects qui parfois nous déroutent et parfois nous posent des problèmes et surtout que ça peut mimer des tumeurs bénignes, notamment les verrues. On a vu hier avec Madame professeure Bye, ça peut mimer des tumeurs malignes, notamment les basaux, et puis ça peut coexister avec d'autres tumeurs, notamment des tumeurs de collision. Alors, qu'est-ce que je dois chercher à l'examen clinique, à l'examen dermoscopique? Donc, il y a plusieurs patrons. On va essayer de les voir. Mais d'abord, ça commence comme ça, par une lésion qui est plutôt plane. On va parler d'une bordure mordillée. On va voir que ça a été mordu, on a pensé, certains décrivent ça comme étant mordu par des mites, ou bien comme on mord un petit bout de pomme. Donc, c'est un peu sur une bonne partie de la lésion. Mais par contre, on peut parfois retrouver une nette démarcation qui va entourer toute la lésion. Alors, par la suite, la lésion peut être un peu plus infiltrée. On va même parler d'un pseudo-réseau. Sauf que ce pseudo-réseau est différent du réseau des lésions mélaniques, des lésions notamment pour le névus ou pour le mélanome, parce qu'on arrive à avoir un arrêt qui est brutal, mais qui se fait quand même de manière assez nette. Les entremailles sont beaucoup plus larges. On a une bordure mordillée parfois qu'on peut retrouver. On a des lignes fines et hyperpigmentées. Et puis à l'histologie, on a l'augmentation de la mélanine des kératinocytes basaux avec une hyperplasie épidermique et une hyperkératose qui est légère. Alors, par la suite, la lésion va s'infiltrer. On va avoir à ce moment-là des pseudokystes cornés. Donc, ce sont des structures que l'on va voir qui sont en général blanchâtres, comme ici. Donc, jaune blanchâtre de taille variable, ça correspond à des kystes intraépidermiques de kératine. Il existe dans d'autres pathologies, notamment dans les névicans génitaux, dans le mélanome et parfois même dans les basaux, mais en général dans l'AKS, ils sont supérieurs à 3 et ils sont en général de petite taille et distribués de manière assez hétérogène. Et là, on voit que sur cette photo, l'apport de la lumière polarisée et non polarisée, finalement, on arrive à mieux voir ces pseudo-kystes cornés avec la lumière non polarisée. Alors, les pseudocomédons, c'est une autre structure. La lésion devient encore plus épaisse et on voit sur l'histologie qu'il y a finalement ces pseudo-comédons qu'on arrive à voir avec des agrégats de kératine qui sont situés au niveau des follicules dilatés et on voit par la même occasion les pseudokystes cornés. Alors, la lésion va avoir aussi un aspect qui est particulier, notamment un aspect en empreinte digitale qui est retrouvé sur la lésion. Et puis, comme ça va s'épaissir encore, cet aspect en empreinte digitale va devenir plus épais. On va parler d'un aspect de gros doigts qui vont avoir des aspects un peu variables, soit un doigt droit, un doigt plié ou un doigt peut-être juste un bout de doigt. Donc voilà, à vous d'imaginer. Alors, la lésion va s'infiltrer après, on va avoir des fissures. Quand elles sont plus importantes, on va parler d'un aspect cérébriforme, comme ici sur la photo, et ça correspond à des dépressions qui sont remplies de kératine et qui vont s'associer aux signes qu'on a déjà décrits. Alors, vient après les structures vasculaires. Les structures les plus habituelles restent les vaisseaux en épingle à cheveux qui sont entourés d'un halo blanchâtre. Alors, ils sont assez suggestifs de l'AKS, ils sont répartis au niveau de toute la lésion, mais en général, on peut avoir d'autres aspects vasculaires qu'on va voir par la suite. Un autre signe, c'est ce qu'on appelle le signe mica-like. Ce sont des lésions assez épaisses, des écailles qui sont rugueuses et épaisses, blanchâtres, qui ressemblent au mica, qui est ce minéral, cette roche, qui est faite de plusieurs successions de squames et ça correspond sur le plan histologique à l'hyperkératose.
Donc après avoir vu tout ça, est-ce qu'il y a des petites astuces pour pouvoir nous aider pour le diagnostic? Alors il y a une étude assez récente qui a parlé de l'intérêt de la dermoscopie polarisée non polarisée. Je vous rappelle, mais ça vous le savez, que la lumière polarisée est importante pour mettre en évidence tout ce qui est superficiel, donc les pseudokystes cornés, pseudocomédons, démarcation nette, l'aspect de Michalak. En fait, j'ai inversé. Et la lumière, c'est inversé. La lumière polarisée, c'est plutôt les vaisseaux, la couleur et le pseudo-réseau. Mais finalement, les deux techniques, selon ce travail, elles sont complémentaires. On doit aussi rechercher les autres signes de lésions pigmentaires, tout ce qu'on sait, les points, les globules, le réseau. On doit aussi faire le Hubble test, qui est un test dynamique où on applique le dermoscope au contact de la lésion d'avant en arrière, on la fait bouger. L'AKS elle semble coller au dermoscope, alors qu'un névus, ou notamment un évi qui est dermique, va rouler d'avant en arrière. On peut aussi avoir recours au test à l'encre, ou bien on peut réaliser un éclairage latéral des lésions. Et puis, il y a quelque chose qui vient d'être décrit, c'est ce qu'on appelle la versodermoscopie ou la rectodermoscopie. Alors, peut-être que ça va susciter une discussion, parce que les auteurs, ce sont des Indiens qui, quand ils n'arrivent pas à trancher, ils font un shaving assez superficiel de la lésion, ils la mettent sur le recto et ils font la dermoscopie sur la lésion à l'envers. Et à ce moment-là, ils associent, l'association de la rectodermoscopie et le shaving avec la versodermoscopie permet d'optimiser le diagnostic clinique. Ça permet une meilleure visualisation des pseudocomédons, des pseudokystes cornés et l'aspect en pseudo-réseau. Par contre, c'est un peu dangereux si on a une lésion mélanocytaire, un mélanome, quoiqu'il y ait des équipes qui maintenant recommandent de faire la shave biopsie parce que ça diminue le risque de mortalité et augmente la survie des patients. Alors, est-ce que ça varie selon le site, selon l'âge et selon le phototype? Finalement, il n'y a aucune relation avec les signes dermoscopiques, avec le sexe et le phototype. Seul l'aspect de Michalak est associé au KS du tronc. Et puis la prévalence des pseudokystes cornés augmenterait avec l'âge, et on comprend, parce que finalement, ce sont des lésions qui vont vieillir et donc qui vont avoir plus de pseudokystes cornés. Alors, par rapport à la papulosa nigra, elle apparaît de manière plus précoce par rapport au KS classique, notamment vers la 4e décennie. Et l'aspect dermoscopique qui prédomine reste celui de l'aspect cérébriforme, les fissures et les pseudocomédons. Maintenant, quels sont les types de KS et leur diagnostic différentiel? Alors, il y a celle que nous connaissons le plus, que nous voyons le plus parce que c'est la plus fréquente, c'est la KS acanthotique. Donc, on a les aspects typiques de la KS, pseudocomédon, pseudokyste corné, vaisseau en épingle à cheveux. Ça peut mimer un baso ou un névus de Hoona, mais attention, quand on a une lésion qui est très pigmentée, pensez au mélanome KS-là qui est réalisé, une biopsie exérèse. Et là, je vous montre un travail qui vient d'être fait, enfin, c'est assez récent, et on retrouve qu'il y a des KS qui sont vraiment... On peut par exemple penser à une KS devant cette lésion-là, mais finalement, si on voit un peu ce qui se passe en périphérie, il y a des signes plutôt orientateurs d'un mélanome. Donc, toujours, quand vous voyez des signes, notamment le signe bleu-noir, la lésion qui est vraiment très pigmentée, le voile qui est bleu-blanc, les pseudopodes ou les stries ou le réseau pigmentaire, vous devez enlever la lésion, même si vous retrouvez les signes que vous connaissez de l'AKS, parce que finalement, c'est souvent un mélanome KS-like. La deuxième kératoséborique, c'est la kératoséborique hyperkératosique ou papillomateuse. Le diagnostic différentiel ici se fait avec la verrue, avec le carcinome épidermoïde, parfois avec la KA hyperkératosique, et on doit rechercher les autres signes de l'AKS en dermoscopie, comme ici on voit les vaisseaux entourés d'un halo blanchâtre en périphérie et l'aspect de Michalak. Alors, l'autre type, celle qui peut-être nous poserait un peu plus de problèmes, c'est la KS réticulée ou adénoïde, parce qu'elle peut mimer un névus ou un mélanome, mais on voit qu'il y a la nette démarcation au niveau de la lésion. Et on sait que pour la KS, on arrive à avoir cet arrêt brutal. On va avoir des orifices qui sont plutôt larges, avec des lignes qui sont fines, alors que pour un névus, l'arrêt est plus progressif, plus fin, les orifices qui sont plus petits et surtout des lignes qui sont moins individualisables. Une KS que j'aime bien, c'est la KS clonale. Elle est rare. Quand j'ai vu la première fois, vraiment, j'ai paniqué parce que je ne savais pas à quoi ça correspondait. Mais en fait, on a des lésions qui sont pigmentées ou parfois non pigmentées, discrètement palpables avec des bordures plus ou moins délimitées. On va rechercher les pseudocomédons, on va rechercher la bordure mordillée. Mais on a deux types. Quand elle est vraiment très pigmentée, on va avoir des structures qui ressemblent
aux globules, donc qui peuvent mimer par exemple un baso ou les globules dans le cas d'un mélanome ou d'une lésion ou d'un névus. Mais quand elle est non pigmentée, à ce moment-là, les vaisseaux vont être très différents parce qu'ils vont être polymorphes, glomérulaires, linéaires, irréguliers, et donc ça ne nous fait pas du tout penser à l'AKS et aux vaisseaux qu'on a vu tout à l'heure, qui étaient plutôt en épingle à cheveux avec l'halo blanchâtre. Alors, une autre forme qui est la KS irritée. Dans cette KS irritée, en dermoscopie, on n'a pas les signes typiques de l'AKS, notamment pas les pseudokystes, mais on a avec des signes vasculaires polymorphes et des squames. On a une hyperkératose avec des tourbillons squameux, avec une réaction lichenoïde, et le principal diagnostic différentiel reste le carcinome épidermoïde ou la verrue. Et je partage avec vous un patient chez qui est venu consulter pour cette lésion exclusivement localisée à ce niveau-là. Il avait utilisé un traitement pour les verrues, pensant que c'était des verrues. On a fait la dermoscopie. Il y avait cet aspect de vaisseau en épingle à cheveux avec l'halo blanchâtre, avec des septa. Il y avait un petit peu de signes de KS. On a quand même fait des biopsies. Il s'est avéré être une KS. Et là, c'est l'évolution après 1 mois et demi de traitement par rétinoïde topique. Alors, on a dit que ça posait un problème de diagnostic différentiel avec le carcinome épidermoïde. Le principal problème se fait si on a une KS qui est non pigmentée, parce que à ce moment-là, on va voir surtout les vaisseaux, et là, il faudrait se dire quel type de vaisseau je vais avoir. Si j'ai des vaisseaux en point ou des vaisseaux linéaires, je vais me dire c'est plutôt un carcinome épidermoïde. Si j'ai des vaisseaux en épingle à cheveux, je vais me dire 50-50. Je suis ni dans la KS à 100%, ni dans le carcinome épidermoïde. Si par contre, je vois les vaisseaux en épingle à cheveux avec une distribution qui est diffuse, régulière, avec un halo blanchâtre, je vais être plus rassurée et penser plutôt à la KS. Par contre, si je vois des zones blanchâtres sans structure, si je vois des cercles blancs périfolliculaires, ça, je sais que c'est plutôt un carcinome épidermoïde. Donc, carcinome épidermoïde en bas et KS irritée en haut. La KS régressive, celle-là, elle pose vraiment des problèmes, même si elle est caractérisée par une couleur qui est rouille, qui est assez caractéristique. On a une lésion qui est unique et asymptomatique. Mais la dermoscopie va nous retrouver un aspect qui est granulaire-annulaire, qui va être soit périphérique, soit partiel, soit qui intéresse toute la lésion. Et donc, du coup, on se pose le diagnostic différentiel avec toutes les lésions où il y a un aspect granulaire-annulaire, notamment une kératose actinique, le Bowen, le baso parfois, le mélanome devant les lésions pigmentées ou le pépirine, et surtout le lentigo malin de la face. Toujours essayer de rester vigilant. Si on va pas pouvoir faire un monitorage rapproché, faire une biopsie du patient. Là, on a fait un monitorage. La lésion, elle est en train d'involuer. On a moins de lésions de la KS qui sont là, mais plus de pépirine qui apparaît. La dernière forme, c'est le mélanoacanthum. C'est une forme personnellement que j'ai jamais vue. Je sais pas vous si vous l'avez déjà vue, mais c'est une variante qui est fortement pigmentée de la KS. On a beaucoup de mélanocytes qui sont très chargés en mélanine, qui nous bloquent la vue. Et donc, la dermoscopie, on va avoir le même sentiment. Il n'y a pas beaucoup de choses à voir puisque la pigmentation est très importante et qui masque les signes dermoscopiques. La biopsie exérèse est systématique. Donc, en conclusion, la kératose séborrhéique présente souvent des aspects caractéristiques, mais elle peut être déroutante sur le plan dermoscopique. Ne jamais hésiter à biopsie, au moindre doute. Je vous remercie et je vous invite au prochain séminaire capillaire, Inch'Allah, le 21 septembre, à Rabat.